Il n'y a point de Dieu comme toi. J'ai comme l'impression que les gens qui sont dans l'autre côté ont déposé le téléphone et ils dorment. Je répète encore, l'antenne est ouverte maintenant. Vous pouvez appeler pour poser les questions concernant tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, tout au long de la soirée, depuis hier jusqu'à maintenant. Ou bien encore, si vous avez des témoignages à donner sur ce que le Seigneur a fait. Soyez bref, parce qu'il y a des sœurs là, quand elles parlent maintenant, que pour eux, parce que YouTube peut nous couper. Soyez bref et concis, que l'honneur et la gloire soient à jamais pour notre Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez des soucis, je sais que vous attendez aux prières, et ainsi de suite. Le Seigneur voudra, nous allons prier. Nous avons tout le temps ensemble, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous, je suis à votre service. Ce n'est pas ma femme qui est de l'autre côté de la ville qui dira le contraire. Elle sourit, elle dit... ma femme. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, 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 Bobeleyo. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je me sens bien. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Magnifique Jésus. Il n'y a que toi. Seigneur, à jamais nos louanges destinées pour toi et nous Il n'y a que toi. Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Il n'y a que toi. À toi la gloration. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Célébrez Jésus, adorez-le partout où vous trouvez sur toute l'étendue de la terre, car ses œuvres sont magnifiques et il agit dans nos vies. Quand bien même nous ne voyons pas son œuvre, il est à l'œuvre. On va au standard, au plus 237 6 75 87 41 21. Quelqu'un se trouve au bout du fil alors qu'il est à 3h59 dans ce studio. Qui est là? Shalom, shalom mon bien-aimé frère. C'est la sœur Valérie depuis Sancho. Hey, c'est Valérie depuis Sancho. Toi tu appelles comme ça, car ton mari est où? Il dort. Ok, oh. Allons-y, on t'écoute ma soeur. Oui mon frère, j'ai une question. Oui. Ta question s'adresse à qui? À quel frère? À moi ou bien au conducteur? Si tu as ta question spécifique pour un conducteur, tu dis, ils vont appeler s'ils répondent, d'accord? Si tu souhaiterais qu'une personne parmi les conducteurs réponde, tu donnes son nom, il est obligé d'appeler ici. Ils sont à l'œuvre pour cela. Ouais. En fait, ma question, le Saint-Esprit pourra choisir celui qui doit répondre. Parce que je ne connais pas si le frère Gaël est là. Comment ça, tu ne sais pas qu'il est là? Il vient de dire qu'il est en poste, non? D'accord, mon frère. Okay. Reste donc en ligne. Donc. Le frère Gaël, tu peux appeler au plus 237 6 92 33 29 96. Il va appeler maintenant, tu vas causer avec lui directement. Tu vas lui poser ta question, il va te répondre en live, d'accord? D'accord, mon frère. Donc, garde d'abord ta question. Il ne faut pas que tu le fais comme ça, il prépare ça par derrière. Il faut qu'il soit spontané. On est d'accord? Alors, on attend. Il va appeler maintenant, ne t'inquiète pas. Il va appeler. Tu vas l'entendre appeler. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Amen. Le temps que Gaël appelle, on a dû passer de bons moments, n'est-ce pas? C'est ça, mon frère. Vous voyez, aussitôt dit, aussitôt fait. Tu vois que les soldats de ces groupes-ci ne dorment pas vrai? C'est d'abord un grand soldat. Oui, un grand soldat. Mon frère Gaël. Oui, mon frère. Très bien, tu permets qu'il te livre la sœur là, d'accord? Très bien. Ah, mon frère. Ma sœur, vas-y. Je suis présent, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, mon frère. Qu'il en soit de même pour toi. Amen. Oui, mon frère, ma question est basée sur le baptême.
puisqu'on parlait du baptême, concernant les enfants, j'ai un enfant qui s'est baptisé dernièrement. Oui, ça fait depuis 2 ans qu'elle m'a importuné avec ce baptême. Je lui ai dit que tu dois d'abord savoir ce que tu peux faire. Elle a commencé à l'âge de 12 ans à me déranger. Et elle s'est baptisée cette année à 14 ans. Et elle disait, elle veut se baptiser. Elle ne sait pas pourquoi j'empêche. Elle veut se baptiser. Là-bas, j'ai maintenant rencontré les frères et j'ai fait part à cela. Quel frère? Bon, nous étions à Bafoussam et c'est le frère Romain de Bafoussam. Oui, il faut citer les noms parce qu'il faut qu'il les corrige là. Oui, de toute façon, c'est pas moi qui réponds. Oui, ma soeur. Oui, nous sommes arrivés à Bafoussam. Elle m'a mis la pression et nous sommes arrivés à Bafoussam. Elle a causé avec le frère Romain et qui sont allés aux eaux de baptême. C'était ma question là, puisque l'enfant m'importe. Je ne sais pas, selon l'âge. La question c'est quoi exactement, ma soeur? Voilà. Ma question c'est que l'âge, est-ce que l'âge coïncide à ce que le Seigneur demande selon sa parole? Très bien. Ok, est-ce que l'âge coïncide avec ce que le Seigneur demande? Alors, la parole du Seigneur déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour croire, alors que pour croire, il y a des préalables. Il faut connaître son état. Pour croire, il faut connaître son état. Pourquoi nous croyons? Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 3, l'apôtre Paul déclare qu'il n'y a pas de juste, il n'y a même pas un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le verset 10, il dit qu'il n'y a pas de juste. Au verset 23, il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pour que nous puissions croire au Seigneur, il faut que nous soyons conscients de notre nature de pécheur et que nous sachions exactement quelle est la signification de cette œuvre que le Seigneur a accomplie. Il faut que nous soyons conscients de l'état du péché et du besoin du salut. 2 choses, que nous soyons conscients, parce que la conscience de l'état du péché, ça t'amène à te poser des questions pour la repentance. Et la conscience du besoin de salut t'amène à chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Exactement comme cet eunuque éthiopien, après avoir écouté la prédication, comment le serviteur de Dieu, l'évangéliste Philippe, avait expliqué les Écritures. Il a dit, mais maintenant, tu m'as présenté tout ça. Voici l'eau, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il avait en lui-même, il avait compris que tout ce qu'on est en train de dire là, ça conduit à quelque part. Il y a une question. Comme nous avons vu dans Actes chapitre 2, tout à l'heure, ça porte quelque part. Que devons-nous donc faire? La parole du Seigneur déclare qu'ils ont été saisis dans Actes chapitre 2, 37 là-bas. Leur cœur, ils ont senti dans leur cœur. Dans certaines versions, on parle de compunction. Donc, ils ont ressenti dans leur cœur qu'il y avait quelque chose qu'il fallait mettre en règle. Ceci n'est pas en conformité avec l'état des enfants. Absolument. Parce que les enfants, la parole du Seigneur dit qu'on corrige les enfants. C'est du devoir des parents d'éduquer les enfants et de les conduire dans la parole de notre Seigneur. Selon que la parole, le sage a dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, nous devons les conduire sur la voie qu'ils doivent suivre. Et la parole du Seigneur déclare que, afin que quand ils seront grands, quand ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent pas. Ça veut dire que si le travail a été bien fait par le parent, en principe, quand cet enfant-ci va grandir et que ce sera le moment pour lui d'examiner sa propre vie, il devrait faire le bon choix par lui-même, pas parce qu'il veut imiter ses parents. Très bien.
quand il va grandir, qu'il ne s'en détourne pas parce qu'il a été éduqué de la bonne façon, il a suivi. Maintenant, le moment où il devient conscient de son état, ce n'est pas quand il est enfant. Parce que cet enfant, la preuve, je prends un exemple simple. Ta fille de 14 ans, ou je ne sais pas, elle a 14 ans aujourd'hui, tu ne peux pas lui donner la responsabilité de ta maison. Tu ne peux pas lui donner même la responsabilité de faire certains choix dans sa propre vie parce que tu es conscient du fait que... Oui, mon frère. Merci pour ce que tu fais. Permets-moi d'enfoncer le clou, d'accord? Amen. Puisque le symbole de la réconciliation avec Christ et nous, c'est le symbole de mari et de femme, pas vrai? Amen. J'aimerais poser la question à ma soeur, si ta fille là vient te dire que tu mets la pression, qu'elle a trouvé un gars qui veut lui demander la main pour l'épouser, tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Le monde entier t'écoute. À 14 ans, elle n'est pas Pardon? prête pour le mariage. D'après moi, elle n'est pas prête pour le mariage. À 14 ans. Le frère Gaël, elle a répondu, il te la livre, continue. Amen, amen. Et c'est où on arrive. Si à 14 ans, comme je disais tout à l'heure, si tu es consciente du fait que, comme je disais, tu ne peux pas donner la responsabilité de certaines décisions à ta fille, à plus forte raison, la décision la plus importante. Parce que, souvenons-nous, les enfants, ils peuvent être mus par le désir, par toutes sortes de désirs. Il est courant que nous voyons, on a les enfants qui vont dans les écoles. Un enfant va à l'école, il voit une chaussure blanche. Demain, il te dit, je veux la chaussure blanche. Il voit qu'on a fêté l'anniversaire d'un camarade. Il dit que je veux aussi qu'on fête mon anniversaire. Ce n'est pas parce qu'il comprend la signification de l'anniversaire, encore moins pourquoi on porte les chaussures blanches. C'est parce que, c'est un exemple que je prends pour dire, ça peut être un besoin de mimétisme, d'imitation. Et même si c'est un besoin qui est dans le sens positif, c'est-à-dire que ça a une sorte de côté positif, ça, le fondement même qui fait le baptême n'est pas inclus. Pourquoi? Parce que tu dois être conscient du choix que tu fais. Et c'est pourquoi les personnes qui ont été baptisées sont des personnes qui étaient conscientes. C'était des personnes adultes. C'est des personnes qui connaissent le sens, la signification. Et le mariage vient simplement pour mettre le clou. C'est-à-dire que quand nous voyons la parole du Seigneur nous demande d'instruire l'enfant, ça veut dire qu'on l'instruit. Tant qu'il est un enfant, nous devons l'instruire. Mais quand il sera grand, il va choisir le coup par lui-même. C'est pourquoi le sage dit, instruis-le pendant qu'il est enfant. Quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Donc, quand elle sera grande, elle va choisir par elle-même. Mais tant que tu sais que c'est un enfant et que tu es obligé de l'instruire, elle ne peut pas faire un choix qui soit solide. Très bien. Mon frère Gaël. Oui, mon frère. Permets encore que j'enfonce davantage le clou, d'accord? Amen. Quand tu viens de dire à notre soeur, et c'est bien que la soeur, vous voyez pourquoi on est obligé de laisser les questions, que les gens posent les questions, parce que ça permet que ça corrige en même temps nous, en même temps les conducteurs, en même temps chacun pour qu'on fasse. On ne doit pas faire quelque chose pour faire comme si on veut faire plus que le Seigneur. On doit d'abord faire quelque chose selon le Seigneur. Si on part à la base, on dit, ma soeur ou bien mon frère, celui qui a fait cela, est-ce qu'il y a une base comme ça dans les Saintes Écritures? Est-ce qu'on doit faire quelque chose selon qui est écrit ou bien ce qui n'est pas écrit? Ma soeur, est-ce que ça se trouve dans les Écritures? Mon frère, c'est que juste quand on nous enseigne souvent, bon, dans les Écritures, il faut que on doit être conscient de ce qu'on fait. Très bien. Maintenant, regarde, prenons l'exemple de notre Seigneur. Quand il est né chez sa maman, on a prophétisé sur lui tout ce qu'il est censé faire, non? D'accord, mon frère. Luc chapitre 3 nous dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils d'Élie, fils de ceci dans la généalogie, pas vrai? C'est ça, mon frère. Mais à 12 ans, on a vu comment il discutait au temple déjà avec les docteurs de la loi, non? Oui, mon frère. Bon, pourquoi n'a-t-il pas commencé son ministère à ce moment-là? Il ne pouvait pas le faire. Il pouvait le faire. Donc, ce n'est pas parce que les gens nous pressent. Jésus lui-même, dans le livre des Jean, au chapitre 4, quand on est allé acheter les nourritures, il était en train de causer avec la femme samaritaine. On venait, on l'a pressé, on le pressait pour qu'il mange.
Mais ce n'est pas parce qu'on le presse pour qu'il mange qu'il doit manger, parce qu'il dit qu'il a un autre repas à manger qui est plus important. Donc ce n'est pas à nous, quelqu'un ne doit pas nous pousser à faire quelque chose qui n'est pas de la Bible. Mon garçon, mon premier fils que vous voyez, Josué, il a 13 ans maintenant. Il connaît la Bible mieux que certains conducteurs. Il nous a déjà parlé de cela. Je lui ai dit que tant que tu ne grandis pas jusqu'à la maturité où tu peux te prendre toi-même, je ne peux pas te baptiser, je ne t'accorderai pas le baptême. Parce que je ne te trouve pas dans les Écritures. Tu comprends cela? Parce qu'il connaît les Écritures comme le Seigneur Jésus qui avait les Écritures et qui pouvait contredire même certaines personnes dans le temple. Mais ce n'était pas le moment d'éliminer le mystère. Maintenant, quand on va donc comme vous voulez chercher des choses, si vous prenez le parallèle en allant dans l'Ancienne Alliance, à quel âge les Lévites entraient en service, mon frère Gaël? À l'âge de 20 ans minimum. À l'âge de 20 ans minimum. C'est bien compris, ma soeur? Ah, Seigneur, merci, Père. C'est bien compris? Merci, Père. Donc, bien compris, mon frère. Quand il n'y a pas un cas... Parce que, oui. Vas-y. Oui, pendant les exhortations ici, même en assemblée, on dit que si l'enfant veut se baptiser et que l'enfant est conscient, il doit se baptiser. S'il est conscient, comment il est enfant? L'âge. Ici, c'est basé sur l'âge. Mais attends, il est enfant ou bien à la maison. Il est enfant ou bien pas enfant. Laissons l'âge. Il est enfant ou l'appeler enfant ou pas enfant. Et spirituellement, ouais, bon, selon ça. Ouais, il est enfant ou bien pas mon frère, c'est ce que je veux connaître. Il y a des enfants qui à 3 ans sont des génies qui peuvent même résoudre des problèmes mathématiques, des choses. Il est quand même enfant. D'accord, ma soeur? Ce que je suis en train de dire, c'est que tant que quelqu'un dans le tranche d'enfant, même s'il connaît tous les Écritures, peut réciter la Bible du Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas son modèle dans la Bible pour baptiser. Quand tu vas commencer comme ça, quelqu'un va te dire que j'ai été baptisé par une femme parce que là où j'étais, il n'y avait pas d'homme. Tu comprends un peu ce qu'il voudra se justifier. Tu comprends ça, ma soeur? Je comprends, mon frère. Mais il n'aura aucune explication de dire pourquoi une femme va le baptiser. Il faut qu'un homme soit là. Amen. Donc, Amen. Il faut qu'on résolve le problème biblique de façon biblique. Et si on veut faire quelque chose, qu'on fasse des choses qui sont écrites. Je rends grâce à Dieu. D'accord, ma soeur. Je rends grâce à Dieu. Puisque sa soeur a 16 ans. Elle a dit qu'elle ne peut pas aller aux eaux. J'ai dit, bon, c'est toi qui sais, pour 17 ans plutôt. Elle dit qu'elle ne peut pas. Et que mon bien-aimé frère, nous avons baptisé à Sancho un enfant de, je crois, 15 ans. Junior avait 15 ans cette année. Cette année-là, qu'on le baptisait. Mais après le baptême de Junior, il se comporte bizarrement. Ah, c'est votre problème, là. C'est moi qui vous ai là-bas. Mon frère, je rends grâce en fait. Je rends grâce à Dieu parce que il faut ceci pour que nous comprenions. Il faut ceci, je rends grâce à Dieu. Je profite de l'occasion pour parler de ceci de façon internationale pour que vous m'écoutez, d'accord? D'accord, mon frère. Le fait que vous permettez aux enfants de participer au culte et autres là-bas, c'est pour leur donner les garde-fous, les fondamentaux, nettoyer leur système à l'intérieur pour qu'ils soient propices et être mis à la lumière du Saint-Esprit pour qu'ils puissent faire le bon choix pour choisir le Seigneur Jésus. D'accord? Amen. On ne dit pas à un enfant que va te baptiser. Non, non, non. Le baptême, le baptême précède la croyance et la repentance et la croyance. Quand l'enfant grandit dans le mouvement chrétien, il ne voit pas la nécessité. C'est pour ça que beaucoup des enfants des croyants ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il a grandi dans le système religieux avec la Bible. Il connaît la Bible depuis le début, comme je fais avec les enfants là. Mais il doit être confronté à l'évangile qui va le faire naître de nouveau. Donc, on peut enseigner la lettre à l'enfant sans qu'il naisse de nouveau. C'est à la nouvelle naissance, à la transformation, parce qu'il faut que le cœur soit touché et que la personne fasse le choix pour le Seigneur Jésus. D'accord, ma soeur? D'accord, mon frère. Ne forcez pas donc les gens, que ce soit même les grands, que ce soit les petits, ne forcez pas les gens à se baptiser. Après, tu vas présenter l'évangile à quelqu'un, il a une responsabilité de prendre l'engagement à l'intérieur, de se détourner de ses mauvaises œuvres et se tourner pour le salut. Il faut que l'homme ait besoin du sauveur. C'est le besoin du sauveur à l'intérieur qui appelle à ce que Christ puisse illuminer la sémence qui est en lui et l'attirer vers lui. S'il ne sent pas le besoin du sauveur, il ne verra pas pourquoi. Vous allez le mouiller, c'est exactement comme le poisson qui était dans l'eau, qui était sorti de l'eau, qui a séché, vous l'amenez encore dans l'eau pour le mouiller. Ah, Seigneur. Donc ne faisons pas ça là, comment ça? Comment frère? Si cette même soeur là, cette même fille là vient te dire que j'ai trouvé un garçon, il a la bouche rouge, le gars là, quand il me regarde, ses yeux sont étincelants, c'est mon mari, il m'a demandé en main, il veut que tu me maries, il était presse. Pour autant, tu vas accepter ça?
Puisque c'est elle qui a voulu, et la Bible dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule, que l'homme soit seul. Qu'est-ce que tu vas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas-là? Donc, je lance une fois de plus, je profite de cette occasion aux frères dans le monde entier. Si vous avez un cas sous la main que vous ne pouvez pas tirer comme conclusion, si vous avez des difficultés, consultez-moi en urgence, on statue sur le cas et on résout le problème bibliquement. Ne prenez pas des engagements pour mettre le joug sur des gens et ne tirez pas de conclusions hâtives quand ce n'est pas fait. On est d'accord, n'est-ce pas, frère Gaël? Amen, tout à fait, mon frère. En fait, pour citer avec la sœur, je dirais ceci encore pour ajouter à ce que nous disions. Là, si tu regardes dans tous les livres de la loi, donc dans le livre d'Exode, dans le livre des Nombres et même dans les livres historiques avec David et les rois, tu vas constater que quand on disait qu'on fait le dénombrement, merci Seigneur, du peuple, on ne dénombrait pas les enfants. Jamais. On ne comptait pas les enfants, ma soeur. Quand on disait qu'on dénombre le peuple, et quand Israël comptait, amen, les hommes en capacité de porter les âmes. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est aussi une armée pour le Seigneur. C'est une armée, c'est la véritable qui peut armée envoyer des enfants. Amen. Qui va envoyer les enfants en guerre, ma soeur, pour prendre des coups? Puisque déjà l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens que les enfants des chrétiens, ils sont sous toi, ils bénéficient de ta couverture. C'est toi qui pries pour eux et ils bénéficient de la grâce du Seigneur qui est en toi. Et c'est pourquoi c'est de ta responsabilité de veiller sur leur épanouissement dans le Seigneur et sur leur croissance dans la connaissance du Seigneur. Et donc, quand ils sont enfants, ils ne peuvent pas, s'ils ne peuvent pas aller en guerre, s'ils ne peuvent pas prendre des décisions pour eux-mêmes, et si même lorsque on ne peut pas les compter parmi le peuple, comment peuvent-ils donc prendre des décisions par rapport à leur foi? C'est ça. C'est ça. Il faut que les conducteurs qui ont fait cela se repentent de ces choses-là et ne le font plus. Ah, Seigneur, merci. C'est bon, ma soeur. Autre chose? Tu es satisfait de la réponse de notre frère Gaël? Mon frère, je veux dire tout. Je veux dire, je considère ceci annulé. C'est ça, mon frère. Tu es satisfait de la réponse de notre frère? Je suis satisfait de la réponse. Je suis satisfait, mon bien-aimé frère. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait. Si ta fille vient te voir maintenant qu'elle est sortie, elle avait vu un garçon, ils sont allés se marier avec l'acte, tu vas considérer ça comme le mariage? Non, mon frère. Ok. Bonne journée à toi, d'accord? À tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Souviens-toi, on ne baptise pas quelqu'un pour qu'il se répande plus tard. Le baptême doit venir après la repentance. D'accord, ma soeur? D'accord, mon frère. Très bien. Frère Gaël, que le Seigneur te bénisse.